C'est tout. Donc, ce que nous allons faire, on va s'attaquer au SFX. On va rester sur la même vidéo que sur la dernière vidéo. Bien sûr, allez la voir, c'est très important pour la suite. Habituellement, les SFX, je les fais à la fin, mais je voudrais y faire maintenant vu que c'est mon point faible. Donc, là, on a la vidéo de la kill. Totalement normal. Alors là déjà on va s'attaquer à trois phases. La première phase qui est la voix, donc la voix, l'audio de la voix. Ensuite nous allons nous attaquer aux effets courts. Alors effets courts c'est quoi? C'est ma définition. Effets courts c'est tout ce qui whoosh, les pop, etc. les onomatopées. Et ensuite les musiques. Pour l'instant on va se concentrer sur la voix. Alors ce que vous allez faire mixage, vous allez faire fenêtre, excusez-moi, tout d'abord vous allez faire fenêtre, mixage des pistes audio, cut. Ce qui est important ici, donc vous devez bien repérer la piste où il y a de la voix, sinon ce que vous allez faire ça va être totalement inutile. Donc ce que vous allez faire, alors vous allez mute tout ce qui est, vous allez mute toutes les, attends, comment je pourrais dire, vous allez mute toutes les pistes audio pour trouver la voix. Donc moi je sais que c'est la piste 1, mais si vous n'êtes pas sûr, faites le test par vous-même. Donc, moi, c'est la piste A1 par exemple. Donc, je vais faire, hop, je vais dérouler ça. Ensuite, on va mettre dynamique. Tout en bas, dynamique. Et en deuxième position, juste en dessous du premier dynamique, on va faire égaliseur paramétrique. Donc, tout d'abord, pour toutes personnes qui n'ont pas accès au RL Noise, donc la suppression de bruit, vous pouvez le faire sur le logiciel de montage. Alors, pour ça, non, vous devez bien faire attention de bien détecter les bruits de fond. En temps général, les bruits de fond apparaissent en dessous de moins 35 dB. Donc ce qu'on va faire nous, on va se mettre à moins 35 dB. Voilà. C'est bon pour l'auto. Alors si on fait un test, voilà, voilà. Là, on va laisser activer. Faites très attention au coup de clic de souris, je crois bien, et au coup de manette, au coup de clavier. C'est très subtil. Voilà. Donc ça, franchement, c'est pas mal pour enlever tous les cliquetis de souris, tous les moments de respiration fortes, ou alors les touches de clavier. C'est super utile si vous n'avez pas activé le RL Noise ou votre client n'a pas activé le RL. C'est pas grave. Pour mon cas, je vais laisser désactiver. Ensuite, pour l'égaliseur paramétrique, on verra ça tout à la fin. Alors, pour le deuxième, dynamique, ce que vous allez faire, vous allez activer compression et limiteur, et vous allez mettre le premier compression à 4 et le limiteur à moins 3 dB. Alors, pourquoi je mets un limiteur? C'est pour éviter que ça dépasse le 0, pour éviter que ça tape dans la saturation qui est juste ici. Si ça tape dans la saturation, ça va être désagréable pour les oreilles. La compression et le limiteur sont là pour adoucir le choc. Et ensuite, nous allons nous attaquer à l'égalisateur paramétrique. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner exhausteur vocal. Alors, l'égalisateur paramétrique, il va nous servir aussi pour les musiques, mais ça je vous montrerai à la fin. Donc vous allez faire hop, exhausteur vocal, c'est pour donner un peu plus de punch, un peu plus de vivant à la voix, pour donner une voix plus pro. Même si vous avez un micro, j'ai une connerie, 50, 70, 100 balles, si vous paramétrez mal, il sera équivalent au micro d'écouteurs. Bien sûr j'abuse, mais voyez un peu mon exemple. Donc là franchement la voix est largement meilleure. Donc ensuite ce que nous allons faire, nous allons nous attaquer au son court. Donc dans le pack que je vais vous mettre en description, il y aura pas mal de SFX, VFX et GFX, mais pour l'instant on va se concentrer sur les SFX. Donc premier composeur, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo bien sûr sur les plugins, allez la voir, c'est aussi très important. Donc moi je vais taper Fa, qui est le SFX le plus connu et le plus utilisé. Tac, alors, hop, ça, je vais vous montrer en précision dans la prochaine vidéo. Pourquoi, comment je fais ça. Alors, je bloque à 5, là, admettons, hop, je fais un peu un truc à la va-vite, mais je vous montrerai l'explication dans la prochaine vidéo. Donc c'est pour ça, abonnez-vous s'il vous plaît, ça soutiendra énormément la chaîne. Donc, on va trouver un moment où c'est un peu de flop. Par exemple, vouloir de continuer, c'est pas grave. Donc, on va mettre un sur 4, peut-être que... Voilà. Donc, je vais mettre un Fa ici. Tout con, c'est un exemple. Hein. Vous mettez bien sûr les suffixes au bon moment, aux bons endroits. Ça sert à rien d'en mettre partout. Si vous mettez une musique style
style Undertale alors qu'il y a du combat, c'est de la merde. Je vous le dis maintenant. Voilà. Donc là, le Fa est beaucoup trop fort par rapport à la voix de Anakin. Ce que vous allez faire, vous allez repartir dans mixage et piste audio. Alors, moi, j'ai mis dans la piste A6. Donc, on va chercher la piste A6. Donc, en général, vu que c'est séparé, on sait que c'est la ligne grisâtre juste après. Hop, donc elle. Vous allez sélectionner filtre, égalisateur paramétrique. Vous double-cliquez dessus. Et ce que vous allez faire ici, vous allez faire tac. Moins 10. Voilà. Moins 5. Moins 5. Voilà. Cette partie-là est utilisée pour la voix. Alors c'est pour ça qu'on met la ligne 2, 3 et 4 avec ces paramètres ici. Ensuite, hop, dynamique. On double-clique sur dynamique, limiteur, et on va le mettre à moins 15. Donc c'est moins 15 pour les sons courts, c'est le seuil tolérable. Et nous allons de suite dans sa vidéo. Là, c'est largement mieux. Alors que si par exemple je désactive, hop, c'est subtil, mais ça fait toute la différence dans votre montage. Ensuite, pour les musiques de fond, donc je vais prendre une musique de fond totalement random, hein, c'est pour l'exemple, je vais mettre une musique d'Undertale, tiens, là, on en parlait tout à l'heure. Alors, elle est parfaite, on va la mettre juste ici. Donc je sais que je l'ai mis sur la piste A10, hop, non c'est pas elle, mixage et piste audio. Je descends ici, grâce à la barre juste à côté. Je sais que je l'ai mis sur la piste A10. Donc sur la piste A10, je vais faire la même chose que pour le short SFX, dynamique. Et ensuite, égalisateur paramétrique. Donc dynamique, je vais le mettre à moins 25. Donc ça dépassera. Donc grâce au limiteur, ça va se régler à moins 25 dB. Donc pas besoin de baisser à chaque fois le volume de votre musique directement sur votre timeline, ça fait un gain de temps monstre. Ensuite, égalisateur paramétrique, nous allons faire la même chose. Moins 10, moins 5, moins 5. Donc 2, 3 et 4. C'est ces zones-là qu'on est obligé d'y toucher. Le reste, vous n'y touchez pas du tout. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, si je décide de désactiver, hop, le limiteur, ça pète un peu les oreilles. En plus, ça prend le dessus sur la voix de base. Là, c'est largement plus subtil et ce sera beaucoup plus facile pour vous lors de vos sessions de montage. Parce que si, admettons, vous avez une autre piste où il y a de la musique, vous avez qu'à simplement aller sur le mixage des pistes audio, maintenir, glisser, déposer. Et là, sur votre autre piste, il y aura ce paramètre-là. Donc, on va faire pareil. Hop. On va mettre une autre musique pour le test. On va rester sur Undertale. Non, on va mettre elle. Et on va choisir une autre musique. Voilà. Ensuite, hop, regardez. Piste 10, 11 et 12. Voilà. C'est les 3 pistes qu'on va utiliser pour ce test. Donc, la piste 10 et 11 ont les paramètres qu'on a fournis, mais pas la piste 12. Donc, nous allons écouter ce que ça fait. Voilà, là, c'est beaucoup plus acceptable. Vous savez qu'on va mettre sur la même piste, comme ça, sera aligné avec la voix d'Anakin. Voilà, ça, on a fait le test, c'est bon. C'est bon. Et là, vu que la piste 12 n'a strictement aucun paramètre, attention à vos oreilles, voilà. Donc franchement, ça va vous permettre de faire un gain de temps monstre dans vos vidéos plus professionnelles. Et éviter de mettre comme ça, genre, hop, on descend ici, etc. etc. Non, c'est juste chiant à mourir. Donc, franchement, ce tuto est fait pour vous, quoi. Donc les amis, j'espère que cette explication même qui a été assez ambiguë pour ce tuto. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura beaucoup plu. Si vous n'avez pas compris certaines choses ou j'ai eu du mal à m'exprimer et que vous savez pas trop où je suis, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je pense créer un serveur Discord pour que vous puissiez venir tous dessus et me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ça m'aidera grandement. C'était suffisant, c'est dit, passez une bonne journée ou soirée. Peace.